La nature sauvage du désert, où la chaleur peut anéantir la vie en un instant. Dans un lieu où la rudesse rend la survie impossible à la plupart des créatures, un tueur règne encore en silence. Qui sera le prochain à subir cette sentence de survie? Désert de la mort. La cruelle guerre des Crotales. Le désert de Sonora, une terre où la vie est toujours au bord de l'extinction. Des vents secs charrient une poussière de sable tourbillonnante, s'infiltrant à travers les rochers acérés, créant un hurlement incessant. Au sol, de profondes fissures sont sculptées telles des cicatrices du temps, témoignant d'une rudesse impitoyable. Dans le silence du désert, un prédateur guette. Dissimulé dans les roches sèches, il est presque invisible. Mais d'un léger mouvement, son existence se transforme instantanément en cauchemar. C'est le Crotal, le souverain silencieux du désert de la mort. Grâce à son venin mortel et à sa capacité à frapper en un clin d'œil, il terrorise toute créature qui ose s'approcher. Le Crotal est l'un des serpents les plus dangereux et les plus connus d'Amérique du Nord. Son corps peut mesurer de 1 à plus de 2 mètres de long, avec ses écailles tachetées de brun, de jaune et de gris, un camouflage parfait contre le sable et les rochers du désert. Le signe distinctif de cette espèce est sa queue distinctive. À chaque mue, la corne creuse de sa queue se transforme en un nouveau segment et, lorsqu'elle vibre, elle émet un son sec et caractéristique, à la fois avertissement et signal de terreur. Ses yeux perçants et sa langue fourchue explorent constamment. De chaque côté de sa tête, il possède des fossettes thermosensibles, lui permettant de détecter le moindre changement de température, comme s'il voyait dans l'obscurité. C'est son arme secrète qui lui permet de localiser précisément ses proies, même à la tombée de la nuit. Le venin du serpent à sonnette contient de l'hémotoxine, une substance qui détruit le sang et les tissus. Une seule morsure peut rapidement paralyser la petite proie, impuissante face à la mort. Avec leur vitesse fulgurante et leur venin destructeur, les serpents à sonnette n'ont pas besoin de poursuivre leur proie.
Ils choisissent d'attendre, patiemment et silencieusement. Caché dans la couche de gravats et de sable jaune, le serpent à sonnette est aussi immobile qu'une bûche sèche. Ses écailles tachetées lui permettent de presque disparaître de la vue des autres. Devant lui, une petite souris du désert s'affaire à grignoter une graine, inconsciente que la mort guette ses moindres faits et gestes. Sans un bruit, sans aucun avertissement, le corps du serpent se tend comme un ressort. Puis, en un instant, il s'élance droit devant lui. Quelques secondes plus tard, le petit corps s'immobilise, résigné à son sort. Le serpent à sonnette ouvrit lentement la gueule, chaque muscle se tendant tandis qu'il avalait sa proie, transformant l'instant de la mort en un festin de survie dans le désert aride. La chasse se termina en silence. Sur le sable brûlant, il absorba une énergie précieuse pour continuer à exister dans ce monde dangereux. Cependant, l'instinct de survie ne se limitait pas à satisfaire sa faim. Lorsque la rare saison des pluies arriva, apportant avec elle un souffle d'humidité qui réveilla le désert, une autre mission plus importante fut lancée, l'extension de l'espèce. Des anfractuosités des rochers commencèrent à apparaître des mâles, errant à la recherche de partenaires. Et c'est alors que, dans le désert aride, la lutte silencieuse pour le droit de procréer commença. Lorsque deux mâles se rencontrèrent, l'affrontement éclata immédiatement. Ils dressèrent leurs corps, s'enroulant l'un autour de l'autre tels des lutteurs silencieux, tentant de plaquer leurs adversaires au sol. Le combat, sans effusion de sang, mais féroce, dura des heures. Le vainqueur lève la tête et remue sèchement la queue en signe de puissance. En récompense, il peut poursuivre la course. Après l'accouplement, la femelle est enceinte pendant plusieurs mois, puis donne directement naissance à un petit, au lieu de pondre des œufs comme beaucoup d'autres espèces de serpents. Les jeunes naissent avec des crocs et du venin, mais ne reçoivent aucun soin de la mère. Dès le premier instant, ils sont contraints de ramper pour trouver une cachette, face à un monde hostile et hostile.
Le taux de survie est extrêmement fragile, la plupart des jeunes serpents deviennent la proie des oiseaux de proie, des renards, voire de leurs propres congénères. Seuls quelques chanceux sont assez sages et forts pour grandir et perpétuer le cycle impitoyable de la survie dans ce désert mortel. Son râle sec résonne à travers les siècles, à la fois avertissement et chant de mort qui répand la peur. Mais derrière cette cruauté, le serpent à sonnette ne fait qu'accomplir sa mission éternelle, chasser pour survivre, s'accoupler pour prolonger sa vie. Le désert n'est pas seulement le théâtre de prédateurs notoires, c'est aussi un lieu où de petites créatures doivent trouver un moyen d'affirmer leur existence. Parmi les herbes sèches et la poussière, se cache un guerrier courageux prêt à défier la mort. Ce sont les mangoustes. À première vue, les mangoustes ne sont que de petites créatures, de moins d'un demi-mètre de long, à la simple fourrure gris-brun. Pourtant, derrière cette stature modeste se cache un instinct de survie extraordinaire. Leurs yeux brillants et leurs petites oreilles pointent toujours vers l'avant, captant le moindre bruit dans le vent. Leur corps flexible leur permet de se faufiler à travers les buissons épineux, prêts à exploser à toute vitesse dès que l'occasion se présente. Contrairement à de nombreux animaux solitaires, les mangoustes vivent en meute, parfois composées de dizaines d'individus. Chaque membre a une mission précise, prédateurs, gardiens et même les adultes se relaient pour prendre soin de leurs petits. C'est ce lien qui les unit et les rend solidaires face aux menaces les plus redoutables de la nature. Dotés par la nature de réflexes extrêmement rapides et d'une incroyable résistance au poison, les mangoustes ne se contentent pas de chasser les insectes ou les petits reptiles, mais osent aussi défier les célèbres serpents venimeux. Dans la nature, rares sont les créatures aussi petites et audacieuses. Lorsque la saison des pluies arrive, la terre et le ciel se remplissent d'une vie nouvelle, période qui marque également le début de la reproduction des mangoustes. Après une courte gestation, les femelles donnent naissance à 2 à 4 petits dans des terriers de terre creusés en toute sécurité par la meute. Ces petites créatures ouvrent lentement les yeux, leur corps étant fragile et pas encore assez résistant pour résister aux rigueurs du monde extérieur.
Ici, l'instinct maternel n'appartient pas qu'aux femelles. La meute entière devient un bouclier pour protéger la nouvelle génération. Les mâles et les adultes se relaient pour garder le terrier, rapporter de la nourriture et même enseigner aux jeunes leurs premières leçons de chasse et d'évitement des ennemis. Cette solidarité fait des mangoustes l'une des rares espèces à savoir partager la responsabilité de l'éducation des petits. Grâce à cela, leur taux de survie est bien supérieur à celui de nombreux autres petits animaux. Et lorsqu'elles seront suffisamment matures, ces minuscules guerrières sortiront de l'obscurité de leur terrier, emportant avec elles la bravoure propre aux civettes, prêtes à affronter les dangers du désert sauvage. Mais le désert n'est pas seulement le lieu de règnes agressifs. Cachés au plus profond des herbes basses, là où s'étendent les fissures sèches du sol, vivent aussi de petits habitants qui ont choisi un mode de vie totalement différent. Ne comptant ni sur la vitesse ni sur la force, ils recherchent l'obscurité et la sécurité du sol comme refuge éternel. Lorsque l'aube s'installe sur le désert, de ces terriers surgissent lentement deux yeux ronds et brillants. Cette apparence étrange mais alerte est celle de la chouette des terriers, un petit oiseau mineur. Contrairement aux hiboux majestueux qui vivent sur les hautes branches, cette chouette choisit une vie souterraine. Avec ses pattes étonnamment longues comparées à son petit corps, ses yeux ronds et brillants et sa tête qui pivote de façon comique, elle a une apparence à la fois drôle et adorable. Le jour, les chouettes des terriers se tiennent généralement debout devant leur terrier, la tête haute comme de minuscules sentinelles, guettant le moindre mouvement. Parfois, elles hochent même la tête ou remuent la queue avec humour, comme si elles conversaient dans leur propre langue. Lorsque le danger est imminent, au lieu de s'envoler, ils plongent directement dans leur terrier, se cachant sous terre pour s'échapper. La nuit, leurs petits corps deviennent agiles, s'envolant silencieusement pour chasser insectes, petites souris et lézards. La chevêche des terriers est la preuve que le monde désertique n'est pas toujours rempli de dangers et de cruauté. Parfois, au cœur du pays de la mort, subsistent encore de petites créatures, à l'apparence charmante et au rythme de vie simple, qui contribuent à rendre le tableau naturel plus intéressant et plus complet.
Dans cette terre hostile, chaque créature écrit sa propre histoire. Lorsque le soleil se couche progressivement à l'horizon, une autre silhouette apparaît, porteuse d'un instinct de survie unique et de nouveaux défis naturels. Dans les déserts arides d'Amérique du Nord, où le sable chaud brûle chaque pas, un oiseau particulier a évolué pour relever ce défi impitoyable, le géocoucou. Avec ses longues pattes puissantes et son corps élancé, il ne vole pas beaucoup comme les autres oiseaux, s'appuyant plutôt sur sa vitesse au sol. En quelques foulées, le géocoucou peut atteindre plus de 30 km/h, ce qui en fait l'un des prédateurs les plus agiles du désert. Ses yeux perçants scrutent constamment le sol et son long bec pointu est une arme redoutable. Son menu est très varié, insectes, lézards, petites souris et même serpents venimeux. Outre son talent de chasseur, le géocoucou s'adapte en minimisant ses pertes d'eau. Le jour, il ouvre son bec pour respirer rapidement et se rafraîchir, et la nuit, son épaisse fourrure protège son corps du froid glacial du désert. Dans ce monde hostile, la vitesse est la frontière entre le chasseur et sa proie. Grâce à ses longues pattes et à ses réflexes rapides comme l'éclair, le géocoucou transforme le désert en son propre champ de bataille. Le sol est craquelé, le soleil est brûlant. Un petit serpent se faufile dans le sable chaud. Dans les buissons épineux voisins, le géocoucou se tenait immobile, son regard perçant rivé sur sa cible. Et puis, le combat éclata. En un instant, il s'accrocha et le projeta violemment au sol. Le serpent se contorsionna, puis faiblit sous les coups successifs. Le géocoucou était non seulement rapide, mais aussi précis et impitoyable. En quelques coups seulement, sa mort était décidée. De ses pas rapides comme l'éclair à ses coups de bec précis, il prouva que vitesse et audace pouvaient transformer une petite créature en un dirigeant redoutable. Dans le cycle impitoyable de la nature, le géocoucou est la preuve vivante que l'agilité et l'insouciance sont parfois les clés de la survie dans le désert de la mort. Le désert de la mort, où il ne semble y avoir que la mort, est le théâtre d'une survie épique.
Là, la rudesse n'est pas seulement un défi, mais aussi le moteur de l'évolution de la vie et de sa résilience à chaque génération. Dans le cycle infini de la nature, seuls les plus forts et les plus adaptables peuvent continuer à écrire l'histoire de la vie. Que pensez-vous du parcours de survie du serpent à sonnette? Laissez votre avis dans les commentaires de la vidéo. Si vous aimez les confrontations mortelles entre animaux dans des environnements hostiles, cliquez sur la cloche et abonnez-vous pour suivre la prochaine série.